Pourquoi consommer des flocons d'avoine? Bonjour à tous, je m'appelle Lou Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, on va parler de cette céréale si populaire que sont les flocons d'avoine. Vous en avez sans doute déjà entendu parler dans le cadre d'une prise en charge diététique ou équilibrée. Les flocons d'avoine sont très connus pour leurs vertus santé. Gardez en tête que ce n'est pas un aliment ou un plat en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment votre équilibre alimentaire global. Donc dites-vous que la première cause de surpoids ou d'obésité, c'est toujours cet équilibre entre apport énergétique et dépenses énergétiques, mais pas que. Ça dépend aussi de plein de facteurs, mais la première cause, c'est toujours le déséquilibre entre apport et dépenses. Niveau des calories, on est plus ou moins à 365 calories par 100 grammes. Une source intéressante de glucides, on a 63 grammes plus ou moins de glucides complexes, ce sont donc des céréales complètes. Une source également de protéines végétales de 13 grammes de protéines par 100 grammes et de 7 grammes de lipides par 100 grammes. Il est à noter que ce sont les céréales les plus riches en lipides, des acides gras insaturés par rapport à toutes les céréales connues. Ces glucides, ils sont très intéressants. Dites-vous que les glucides, c'est indispensable pour notre corps, c'est notre carburant principal pour l'organisme et doivent être présents à chaque repas. Donc toujours une quantité de féculents, que ce soit des céréales, du pain complet, des pâtes complètes, etc. à chaque repas, matin, midi et soir. Les flocons d'avoine, c'est souvent au petit déjeuner, c'est souvent le petit déjeuner céréales, le petit déjeuner flocons d'avoine type. Et du coup, cette énergie, cette source énergétique liée aux glucides présents dans les flocons d'avoine, une source indispensable pour notre cerveau, pour nos muscles, pour nos globules rouges, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, également une source de protéines, donc c'est une céréale assez riche en protéines qui est donc incomplète, de basse valeur biologique, contrairement aux hautes valeurs biologiques qu'on peut trouver dans les viandes, volailles, poissons, œufs, etc. Dites-vous que les protéines de haute valeur biologique, c'est quand ces protéines sont constituées de tous les acides aminés essentiels, tandis que les céréales ici manquent souvent d'un acide aminé essentiel, surtout la lysine. Ces protéines, elles ont donc un rôle énergétique également, donc 1 gramme de protéines, comme les glucides, c'est 4 calories. Dites-vous que s'il n'y a pas de glucides, le corps se servira d'abord dans les protéines pour assouvir évidemment son carburant, pour créer cette énergie dont on a besoin toute la journée, donc une source énergétique et une source également de transport et de structure. Les lipides, le plus riche des macronutriments, donc c'est grammes de lipides par 100 grammes, donc assez gras aussi, ces céréales. Donc les rôles des lipides, toujours bien le rôle énergétique encore une fois, 9 calories par gramme de lipides, également un rôle structurel et un rôle fonctionnel. Ces céréales, elles sont aussi riches en vitamines et en minéraux, donc surtout le phosphore, le magnésium, le manganèse, le zinc, le sélénium, la vitamine B1, le cuivre, etc. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va vraiment intégrer ces flocons d'avoine dans l'alimentation équilibrée? C'est vraiment la richesse en fibres alimentaires. On sait également que ces flocons d'avoine ne sont pas des céréales raffinées, ce sont donc des céréales complètes, des céréales entières et dont on voit évidemment les avantages niveau santé et perte de poids. Ces flocons d'avoine sont donc très riches également en fibres alimentaires, surtout le bêta-glucane dont on voit qu'il peut faire descendre un petit peu le cholestérol sanguin, mais également servir de prévention pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, etc. L'avoine renferme donc une grande proportion de fibres solubles et insolubles, donc qui sert donc pour la forme satiétogène de l'aliment. Donc dites-vous que plus un aliment est riche en fibres alimentaires, plus le message de satiété arrivera vite, donc plus on en mangera moins, entre guillemets. Donc niveau quantité, ça peut avoir un petit effet. Il y aura aussi cette influence de richesse en fibres alimentaires qui aura cette influence du coup sur la glycémie sanguine. Donc dites-vous qu'il y a les apports et les dépenses, mais aussi toute la fluctuation de glycémie. Mais les flocons d'avoine, riches en fibres alimentaires, peuvent limiter un petit peu cette fluctuation de glycémie qu'on essaye en tout cas de faire en tant que diététicien. Donc c'est pour ça qu'on enrichit toujours les plans alimentaires en fibres alimentaires, fruits, légumes, féculents complets, fruits alagineux, légumineuses, etc. Et enfin, les fibres alimentaires sont très bonnes pour le transit et pour la flore intestinale. Alors, concernant les flocons d'avoine, c'est souvent le petit déjeuner type, comme je l'avais dit, on va plutôt choisir du coup des céréales plus complètes, comme les flocons d'avoine ou les mueslis. Veillez cependant à les choisir bien nature, en vrac, pas ultra transformés, etc. parce qu'il y a toujours des petites choses qui vont augmenter le taux de sucre ajouté, il y aura peut-être un petit peu d'acide gras hydrogéné, etc. Donc, essayez vraiment de choisir le produit naturel et à vous alors de le préparer d'une façon qui vous plaît. Le but, c'est de trouver vraiment un petit déjeuner qui pourrait vous plaire de manière à ce que vous puissiez intégrer ces flocons d'avoine tous les jours dans votre alimentation. Vous pouvez évidemment marier ces flocons d'avoine avec un petit peu de lait.
lait demi-écrémé ou du lait végétal et ensuite l'aromatiser d'une façon qui peut vous convenir. Ça peut être avec un petit peu de cacao maigre, de la compote sans sucre ajouté, un fruit que vous mettez dedans, des fruits élagineux, des baies de goji, des graines de chia, des graines de lin, de la cannelle, etc. Le tout, c'est vraiment de trouver ce petit déjeuner idéal pour vous et votre équilibrage alimentaire. N'oubliez pas que rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité et de manger le plus varié possible. Si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements diététiques, toutes les infos se trouvent en description. J'ai également mis en ligne gratuitement un book virtuel qui constitue un petit peu toutes les étapes à franchir pour arriver à sa liberté alimentaire de manière à donner toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif de poids. N'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!